Zone interdite a proposé une grande enquête sur certains médicaments et l'alcool, ces drogues légales qui détruisent des familles. 12 millions de Français se font prescrire des antidouleurs opioïdes chaque année, un chiffre en augmentation. Depuis 2002, la prise en charge de la douleur est un droit des malades, mais le risque de dépendance physique est important. Même classé léger, le paracétamol codéiné, le tramadol, est considéré comme très addictif et depuis 2020, il ne peut être prescrit pour plus de 3 mois. Selon une étude, 7% des patients souffriraient du syndrome d'addiction physique et psychique typique. Ce serait l'envie irrésistible de consommer indépendamment de la douleur. Et les symptômes, on peut les comparer à ceux de la grippe, des douleurs dans tout le corps, des frissons, des convulsions. Et ce type de médicament crée un manque qui génère de nouvelles douleurs et le cerveau réclame des doses toujours plus fortes. Les unités antidouleurs des hôpitaux sont peu nombreuses et peu connues, y compris des médecins et des infirmières. On prend l'exemple de Delga qui a vu son fils de 25 ans qui souffrait de migraine. Elle a été emportée par une overdose. Et Nadine, elle, après 6 ans d'addiction, pourtant elle était sportive, active, elle avait une vie sociale et familiale bien remplie, jusqu'à un accident de voiture en 2013, elle a entamé une cure de méthadone. Au départ, c'était pour soulager ses douleurs dues à l'accident. Et finalement, les médicaments ont fini par déterminer son quotidien. Aux États-Unis, la crise des opiacés est devenue un enjeu majeur de santé publique. Le nombre d'overdoses médicamenteuses a dépassé celui des drogues illicites. À partir des années 80, des laboratoires ont dopé la vente d'antidouleurs plus fort que la morphine à coup de publicité. Et avec des patients qui étaient mis en scène et puis qui étaient guéris comme avec un élixir magique. Et certaines substances ont été classées comme stupéfiants par l'OMS. Alors on voit qu'il y a beaucoup à faire. Il y a un encadrement qui s'impose. Comment peut-on se procurer en quelques heures 5 ordonnances chez des médecins différents. À aucun moment il y a une barrière qui se baisse. Et à aucun moment il y a des fichiers qui sont recoupés pour lever et mettre à jour cette tricherie. Ça encourage en fait cette consommation, cette surconsommation. On laisse dériver ce système et on laisse des centaines de boîtes de médicaments sur le marché, à la revente. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. En tout cas, ce documentaire a le mérite de pointer ce problème de santé publique sur lequel les autorités doivent se pencher.